le monde des cités grecques du 8e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le territoire de la Grèce est divisé en plusieurs cités qui s'unissent tout autour de la mer Méditerranée. Ils se sont installés sur les côtes de Grèce et d'Asie mineure. Dans ces côtes, il y a des cités-États. Les cités-États sont des petites cités qui ont leur propre monnaie, leur propre armée de citoyens. Autour, il y a la campagne, les champs, puis après, il y a la limite de la cité, État, puis au milieu, il y a le cœur qui est fortifié avec des remparts, avec tous les habitats. Beaucoup de cités grecques sont dotées de ports. Dans ces ports, on peut pratiquer le commerce. Le cœur de la cité est fortifié par des remparts, car il y a beaucoup de rivalité entre les différentes cités. Puis, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les cités grecques deviennent trop nombreuses et trop pauvres. Alors, ils se répartissent dans toute la Grèce pour fonder de nouveaux territoires autour de la mer Méditerranée et aussi de la mer Noire. Mais les Grecs ont toujours la même culture. Les Grecs parlent de la même langue, utilisent la même écriture et écoutent les mêmes musiques. Les poèmes et les mythes grecs racontent l'histoire commune des Grecs. Les Grecs croient à plusieurs dieux, c'est-à-dire qu'ils sont polythéistes. Alors, ils ont construit des temples pour prier et pour honorer les dieux. Les temples sont souvent au milieu de la ville pour que tout le monde y accède. Il y a plusieurs jeux olympiques qui viennent d'Olympie, qui sont célébrés tous les 4 ans. Au début, on remercie les dieux et honore, et à la fin aussi. Quand une cité est dirigée par un roi, on appelle ça une monarchie ou une tyrannie. Puis, quand elle est dirigée par un petit groupe de personnes, il s'agit d'une oligarchie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on crée la démocratie. La démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens. Pour exercer ce pouvoir, les citoyens se rassemblaient à l'Élysée. Sur la colline de la Pyx, les citoyens débattent et votent les rois. Ils élisent aussi les magistrats de la cité. Les citoyens ont aussi le droit de bannir de la cité les personnes qui leur semblent dangereuses. Pour être un citoyen, il faut avoir plus de 20 ans, avoir un père et une mère athéniens, être un homme et avoir effectué l'éphébie, c'est-à-dire un entraînement militaire. Les citoyens ont des devoirs comme la défense de la cité et la participation aux fêtes religieuses et civiques. Mais les femmes, les étrangers, les enfants et les esclaves sont exclus du statut des citoyens. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la naissance de la démocratie à Athènes est un phénomène unique, car la majeure des cités sont dirigées par les rois.